Bravo. Bonsoir, bienvenue à l'Étrange Festival, enfin bonjour d'ailleurs. Je vous félicite déjà d'être aussi nombreux pour ce dimanche après 10 jours de festival. Je dis ça parce que j'ai perdu mon interprète qui a dû... Ah bon, d'accord. Mais sinon je me serais débrouillé. Bon, j'ai pas dit à Jonas que je me débrouillais mieux en allemand qu'en anglais, mais... Ah, tu préfères, ouais. C'était sympa l'illumination en public, là, je sentais le bisutage, hein, vous étiez sympa. Hein. Donc, très bien. Donc, dernière journée, il y a des gens qui étaient là à la première séance déjà? Ah, il n'y en a qu'un, deux. On s'est perdu en cours de route, hein. Heureusement qu'il y a du relais là. Nous, on était là. Bravo. Donc voilà, aujourd'hui vous allez donc découvrir un film en compétition, donc Cub de Jonas Govert. On est ravis de pouvoir vous le présenter. Il s'agit d'une première européenne, puisque le film a été présenté il y a quelques jours, avant-hier, donc en première mondiale au Festival de Toronto. Pourquoi aller si loin, puisqu'on vous l'offre ici, en plus en présence bien entendu du réalisateur. Alors c'est assez particulier à deux choses, puisque dans la première fête, parce que d'abord, il s'agit d'un film, on va dire, d'horreur flamand, wallon ou belge. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément l'habitude là-bas. On avait vu de temps en temps, vous connaissiez, puisqu'on a encore rendu hommage cette année à Jean-Jacques Rousseau, mais c'est vrai que vous avez pu découvrir aussi le dernier opus de Fabrice Duvels. On vous avait montré aussi des hommages à Peter Van Nys ou à des gens comme Ken Mortier. Mais là, vous verrez, c'est véritablement un jeune réalisateur, c'est son premier long, qui intègre l'ensemble du film de genre, plus particulièrement ce qu'on appelle donc le survival forestier, si je peux me permettre. Voilà, je cherchais. Qui en fait existe depuis bien longtemps et qui continue, rappelez-vous, dans les années 80, Survivance, et après ce petit genre a toujours réussi à rebondir d'une manière ou d'une autre. Rappelez-vous Les Proies de Lopez Gallego, ou encore Préservation il n'y a pas si longtemps. Et en fait, jeune réalisateur, mais plein de talent. On avait déjà montré les courts-métrages, Cat of Woman ou alors Abused. Et il y a beaucoup de références. Alors je ne dis pas parce qu'il y a toujours un qui me fait un petit carton jaune. Je ne sais pas s'il est aujourd'hui d'ailleurs. Non, ça va. Pour les références, donc vous verrez notamment, il a intégré, c'est un vrai cinéphile, il a tout intégré le cinéma de genre, qui remet avec des petites touches à droite à gauche. Pour ceux les plus malins, vous reconnaîtrez la sonnerie de téléphone. Donc voilà, donc on est très ravis de pouvoir vous montrer ce film fort efficace. Je vous donne un applaudir puisqu'il a retraversé l'Atlantique avant de passer donc chez lui. Jonas Govert, bienvenue à l'Étrange Festival. Thank you. Thank you for coming on such a beautiful day in Paris. We came back from a flight of Toronto. We had the world premiere there, and it was quite amazing. It was the first time to see the film with an audience, and it was about 1,000 people, and they loved every joke worked, every scare worked, and there seems to be some scares that are jokes as well. It wasn't intended that, but that's how it turned out, so it's fine by me. Oh, it's a lot, okay. I get the system now, there we go. Merci d'être venu ce beau jour à Paris. Donc, je reviens de Toronto où le film a été vu pour la première fois. Il y avait environ 1000 personnes dans la salle. Et donc, ils ont... donc là, je vais être très retenue, mais ils ont... Oui. Voilà, ils ont retenu les blagues, et ce qui faisait peur. Et... Okay, but I'm mainly here, and I was mainly in Toronto thanks to Philippe. He was the first person to see the film outside of my friends, family, and the crew I work with. So he was the first person to tell me really it's a good film and it works. And it was a pleasure to hear it from someone who knows the genre. So the first big relief came when I spoke to Philippe. Okay. Donc Philippe est la première personne qui a vu le film en dehors de la famille et de l'équipe du film. Donc c'est un peu grâce à Philippe que le film a été à Toronto, parce que c'était la première personne qui connaissait le genre et qui avait un réel point de vue sur ce genre de film, et qui lui a donné l'élan de continuer. And maybe a little thing about the film itself. What I tried to do is, I understood you introduced it as survival horror, but there's a forest. But one thing I find, what doesn't happen a lot in horror is children are either sacred, you can't touch them in any way, or they're evil and then they can die. But I think if you make the children your protagonists, then basically you can do anything. And that's what I tried to do with this film. Like the main characters are children of 12 years old, and we try to put them through hell in a horror fashion. So I hope
that's what I try to do with this film. Ok. Alors, Philippe a présenté ce film comme un film où il faut survivre dans la forêt. Et en fait, ce que le réalisateur voulait dire, que c'est plus un film où les enfants sont les personnages principaux. Donc le personnage principal est un enfant de 12 ans. Et en fait, ce qu'il y a avec les enfants, c'est que soit... on pense que c'est des enfants, donc on se méfie pas, ou alors en fait ils peuvent cacher le diable et voilà, c'est ce qui va passer peut-être dans le film. And finally, something that the Toronto audience didn't pick up on, it's a little detail, but you'll notice there are some... I play a little bit with the tensions between the French-speaking part of Belgium and the Flemish-speaking part of Belgium. You will probably get what's going on here, but it went over the heads of the Canadians and the Americans, but hopefully it will work here. Donc à Toronto, ils ont peut-être pas pigé qu'il y avait une petite blague avec les Belges qui parlent flamand et les Belges qui parlent français. Donc là, peut-être que vous allez voir la nuance, puisque voilà, les Canadiens et les Américains n'ont pas su la voir. So thank you very much for being here, and I hope you enjoy it as much as the people did in Toronto. I'm sure you will. Thank you.